Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Struts 2 et on va parler aujourd'hui de l'internationalisation. Donc les objectifs en réalité vont être d'externaliser tous les textes dans des fichiers qu'on appelle des fichiers properties. Le but du jeu donc c'est d'avoir effectivement tous les textes qui sont en dur actuellement dans les JSP ou alors même dans les messages d'erreur et de les mettre dans un fichier à part et ainsi le décliner après selon les langues que vous voulez gérer ou pas. Donc la procédure pour faire ceci, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, on commence par déclarer une constante qui s'appelle Edited Properties dans le struts.xml. De toute façon, on va voir tout ceci ensemble. La deuxième sera de remplacer tous les textes qui apparaissent en dur dans les JSP par des s2.text. Tous les labels qui apparaîtront dans les s2.text field, dans tous les éléments quelque part des formulaires, devront être remplacés par un paramètre qui s'appelle key. Et enfin, on pourra donc internationaliser tout ce qui est message d'erreur. Et après, on fera une petite démo avec deux langues gérées, avec le français et l'anglais, par exemple. Donc, on repart du chapitre précédent avec les formulaires. On a la même application. Et le but du jeu, ça va être d'internationaliser cette application. Donc, ça va être un peu long parce qu'il va falloir changer toute la JSP. Mais bon, c'est pas grave. Donc la première partie, définir la constante qui nous intéresse. Donc on se place dans le struts.xml et elle s'appelle, ah oui, alors j'ai mis id18n properties, mais c'est id18n resources. Et du coup, on va déclarer ici un nom de fichier. En réalité, c'est la racine du fichier qu'on va appeler ici donc mes textes. Là, ça signifie grosso modo que le fichier devra être à la racine de resources. Donc on crée à la base de ressources, à la racine, un fichier qui va s'appeler ici mes textes.properties. Donc imaginons qu'on veut aussi avoir une version anglaise. Du coup, il faut avoir exactement la même racine, mais une déclinaison avec underscore en pour avoir la version anglaise de ces propriétés. Ok, donc la prochaine étape maintenant, ça va être justement d'aller dans le JSP et de transformer tous les textes en dur en properties. Donc on prend la première. Donc ici, par exemple, on a le struts de découverte. On fait un CTRL-X, on met un s2.text. On nomme la propriété, donc là il n'y a pas forcément de... Enfin je n'ai pas officiellement de bonne pratique. Après un truc qui me semble assez logique, c'est de mettre en premier le nom du fichier concerné et après la section qui nous intéresse. Donc là on est en train de déclarer une clé de propriété. On fait un alt entrée, on crée la properties et là on colle le texte que l'on avait. Donc vous voyez qu'il y a une checkbox qui est cochée qui dit Update all properties files in resource bundle. Et grosso modo, quand on va valider, ça va ajouter dans nos fichiers properties une nouvelle donnée, donc une clé et une valeur, dans les deux fichiers properties. Donc évidemment, ici, il faudra mettre la version anglaise et ici, la version française. Donc on continue l'opération. Et on s'occupera de la traduction dans un deuxième temps. Alors, CTRL-X, S2.text. Donc, accueil. Alors, ça ne sera pas point titre, mais ça sera H1 lien. Alt entrée, create properties, CTRL-V, on valide. Là, on fait la même chose. CTRL-X, S2.text. Donc là, c'est accueil.h2.lien avec paramètres. On valide. Alt entrée, create property, CTRL-V. Voilà.
ici, on a le texte qui est encore en dur ici. CTRL X, S2.text. Donc là, ici, ça sera accueil.a. On va mettre cheval 1. Alt entrée, create property, CTRL V. Ici, donc on voit que là c'est hyper rébarbatif, il n'y a pas de nouveauté par rapport à ce que je vous ai montré les minutes précédentes, c'est toujours la même chose. Donc là c'est lien, enfin on va mettre génération. Voilà. Alt entrée, create properties, CTRL V. Toujours pareil. Ici, il n'y a rien à faire. Il nous reste les formulaires. Alors, S2.properties, texte. Accueil.h1.formulaire. Alt entrée. Create property. CTRL V. Voilà. Donc ça c'était la première étape. Tous les textes en dur ont été ici traités par des S2.text. Maintenant il y a d'autres textes qui sont plus ou moins cachés. Typiquement dans les text fields ici, où nous avons un paramètre qui s'appelle label. Et je vous rappelle que ce paramètre-là va ajouter un label juste avant votre text field, qui sera le texte qui va apparaître juste avant. Donc ici, il y a une autre façon de le faire. C'est utiliser le paramètre qui s'appelle key. Et donc là, vous voyez que c'est rouge, parce qu'en fait, là, il attend un nom de propriété. Donc là, on va mettre un accueil.noncheval. Alt entrée, create property, CTRL V. Et on fait la même avec l'âge du cheval. CTRL X. Accueil.hcheval. On met ceci sous forme de key. Voilà. Donc il n'est pas content. Alt entrée, create property, CTRL V. Voilà. Donc ici, toute la première JSP a été gérée sans aucun problème. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est les messages d'erreur. Donc, je vous rappelle, pour les formulaires, on avait fait deux façons de faire des messages d'erreur. Il y avait la première avec la méthode validate qu'on avait redéfinie dans ajouter cheval. Donc là, je l'avais commenté parce qu'on avait montré la deuxième méthode, mais on va le réactiver, c'est pas très grave. Donc ici, on va mettre un. Je vais enlever celui-ci. Je vais garder celui-là. Si c'est inférieur ou égal à 0, je vais avoir ceci. Mais là, pour le coup, on a envie d'externaliser ce message qui est là. Et c'est faisable en faisant un CTRL X. Il faut utiliser la méthode qui s'appelle getText, enfin la fonction qui s'appelle getText, et qui va lui donner ici un nom de propriété. Donc là, on va mettre par exemple erreur.hcheval. Voilà. Alors là, contrairement en fait tout à l'heure au JSP, on n'a pas de gestion, il n'y a pas d'introspection pour vérifier qu'effectivement cette clé correspond réellement à quelque chose. Donc on va l'ajouter à la main. Alors c'est erreur.hcheval égale CTRL V. Et du coup, il faut mettre la même. Mais je crois qu'en fait, il y avait une possibilité de le faire sur les deux en réalité. Je crois qu'on peut faire un clic droit ici. Voilà, c'est ça. On devait pouvoir. Bon, il me semblait qu'il y avait une possibilité pour ajouter des propriétés simultanément à tous les fichiers properties. Bon, bref, c'est pas grave. Donc ceci a été fait pour le message d'erreur qui était dans ajouter cheval.
Mais on peut aussi le faire dans les fichiers validation.xml, tel qu'ici. Donc pour l'instant, on avait un message qui était en dur également. Et là, on peut tout à fait faire que de manière complètement similaire finalement aux objets de formulaire avec le paramètre qui s'appelle key. Et là, même délire, on fera erreur.noncheval. Du coup, on peut supprimer ce message-là sans problème. On va aller plus loin que ça. On va mettre ceci, Alt entrée, create property, et là c'est CTRL V. Oups, tant pis. Le nom du cheval doit être composé d'au moins 2 caractères. Voilà, on valide. Et ici, on peut réutiliser par exemple celui que nous avions prévu pour l'âge du cheval. Donc l'avantage avec le fichier XML, c'est que justement on a accès aux différentes properties directement. Voilà. Donc là, si je lance l'application, normalement tout va se passer comme avant et on va avoir aucun changement. On va la lancer. Les textes sont toujours là, hein, pas de problème. Si je mets une erreur, les textes sont toujours là. Alors là, on remarque qu'il y en a deux, hein, parce qu'en fait, il a été pris en compte 2 fois. Une fois par l'action et une fois par la méthode validate et une fois par le formulaire. Donc c'est pour ça qu'il apparaît 2 fois. Peu importe, ici, il y a aussi un problème avec l'encodage de l'apostrophe. Hein. Donc ça, il faut faire attention, parce que pour le coup, l'encodage est un peu pénible, de manière générale. Alors, très bien. On passe à la suite. Donc la suite, c'est de traduire les textes en anglais, évidemment. Donc là, on va se mettre en version anglophone. On va mettre get horse number 1. Horse age. On va mettre its age. Forms. Links. Dynamic links generation. Links with parameters. Bon, je m'excuse pour les différentes fautes par avance d'anglais que j'aurais faites. Its name. Discover. Just to. Et là, on va mettre must be a strictly positive number. Et ici, must contain at least 2 chars. Voilà. Donc là, on a la version anglophone des textes, alors plus ou moins anglophone, hein, mais bon, c'est pas grave. Et là, on a la version française des textes. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut switcher maintenant d'une version à l'autre de manière relativement simplement. Enfin, simple. Donc, on recommence. Donc là, nous allons être sur la version française. OK. Et maintenant, si je rajoute un paramètre qui dit request local en égale en,
voilà, tous les textes sont traduits automatiquement en anglais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on va faire Submit ici, là par contre on a oublié de mettre cette version-là. Le champ est obligatoire, on a oublié de traduire un texte. Donc c'est dans le ajout validation. Oui. A name is required. Oups. Qui. Donc là ça c'est erreur. Non obligatoire. Obligatoire. Hop. Create property, donc un nom doit être saisi. Ok. Du coup, il faut aller changer ici. Name is required. Voilà. Donc là, on devrait avoir la vraie version internationale de notre page. Donc effectivement, il faudrait s'amuser à faire ceci pour tout le site. En particulier pour la page qui est cible, parce que pour l'instant, j'ai effectivement local request, local EN, donc là on est bien en anglais. Si je valide, j'ai les messages en anglais également. Si jamais, hop, je valide ici, on va mettre Silas, on valide. Et là, on voit que effectivement la deuxième JSP n'est pas internationalisée. Du coup, on retourne sur les vrais JSP interprétés avec les textes en dur. On peut revenir en arrière. Par contre, on se rend compte qu'effectivement, une fois qu'on l'a activé en tant que version anglaise, la variable locale reste là en fait. Et du coup, on peut toujours... les textes sont toujours en anglais jusqu'à quand on change la langue en fait. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto rapide sur l'internationalisation va vous permettre justement de vous amuser avec vos applications et pouvoir faire des trucs justement, décliner vos sites de manière facile dans les différentes langues que vous pouvez éventuellement maîtriser. A bientôt pour d'autres tutos sur Struts. Ciao!